à l'aune de ces deux consultations, je souhaite que maintenant, l'ensemble des responsables politiques, et je me mets dedans, contribuent à une seule chose, la mobilisation des Français, qui, encore une fois, est encore insuffisante par rapport à la gravité des enjeux que nous avons à relever. Il est impossible d'envisager qu'il y ait une réunion de l'Assemblée nationale dans la semaine qui vient pour fixer une nouvelle loi qui permettrait de décaler légèrement les municipales. Écoutez, sur ce point, moi je suis en contact permanent, évidemment, avec le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui consulte d'ailleurs l'ensemble des présidents de groupe. Je pense que très rapidement, il annoncera les dispositifs qu'il a lieu de mettre en place à l'Assemblée nationale pour à la fois essayer, autant que faire se peut, de maintenir le fonctionnement normal des institutions et ne pas prendre le moindre risque sanitaire pour la population de l'Assemblée nationale, députés, personnels, fonctionnaires, salariés de l'Assemblée nationale. Là aussi, nous sommes sur des choix difficiles où il faut faire peser le pour, le contre et le faire de manière responsable, argumentée et appuyée sur des données sanitaires. Vous êtes député de Paris, vous avez vu que Mme Buzyn arrive troisième dans tous les arrondissements, donc une possibilité pour elle de gagner. Et puis il y a beaucoup de villes où vous espériez des résultats qui sont quand même plutôt très mauvais, ces résultats, pour des Cornas, de part de Lyon, de Besançon, de Strasbourg, de Bordeaux, etc. Et est-ce que vous considérez ce matin qu'il s'agit d'un échec? Écoutez, franchement, je pourrais argumenter avec vous, Guillaume Tabar, et faire la liste. Guillaume Tabar, pardon, veuillez m'excuser. Et argumenter sur le nombre de villes que nous avons gagnées au premier tour, celles pour lesquelles, en effet, nous confirmons un ancrage local que nous visions et qui partait de zéro, Guillaume Durand. Je vous le rappelle, de zéro. Nous ferons le décompte complet des conseillers municipaux que nous avons élus. Et il y a évidemment des scores qui sont des déceptions. Paris en est une, mais d'abord, rien n'est définitivement joué à partir du moment où nous sommes dans le schéma quadrangulaire. Et puis par ailleurs, nous savons parfaitement dans quelles conditions Agnès Buzyn, courageusement, avec le projet de cette campagne, il lui a manqué probablement un peu de temps. Eh bien, écoutez, nous en faisons l'état, mais nous verrons. D'autres combats sont à mener sur Paris et celui-là n'est pas terminé. Le président de la République s'entretient, donc il va s'entretenir dans quelques instants avec la chancelière Merkel en Allemagne, avec le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen au sujet de cette crise. C'est la question des frontières qui est posée. Madame Le Pen avait dit depuis longtemps qu'il fallait les fermer. L'Allemagne est en train de fermer ses frontières. Vous savez que nous avons un foyer extrêmement violent dans l'est de la France. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu une sous-évaluation de la situation de notre part? Non, il n'y a pas une sous-évaluation. Nous savons très bien, ou plus exactement, nous l'avons appris de la part des épidémiologistes, dans une crise comme celle-ci, il faut fonctionner par étapes. Il ne sert à rien, dès le début de la crise, de mettre en place les procédures de protection maximale. Celles-ci doivent évoluer en fonction de la révélation des cas. C'est exactement ce qui se passe. En plus, en ce qui concerne l'Allemagne, il ne s'agit pas de fermeture de frontières comme le souhaiterait dans ses fantasmes habituels Mme Le Pen. Il s'agit juste de mettre en place des contrôles pertinents, appropriés, pour faire en sorte que, à la même manière que nous agissons à l'intérieur des territoires, la propagation du virus soit freinée le mieux possible entre les pays. Ce n'est que ça. Non, là aussi, essayons d'éviter les automatismes politiciens. Entre le contrôle approprié, qui est extrêmement sérieux, et je ne veux pas dire la fermeture totale, il y a quand même une différence qui est extrêmement faible. Il y a une différence. Contrôle qui se dit pas de manière très, très précise, ça revient quand même à un contrôle presque à la fermeture des frontières. Hein. Oui, mais dans un cas qui reste d'ailleurs à démontrer et qui résultera des conversations du président de la République avec la chancelière, il s'agit d'un seul objectif, un objectif sanitaire. Dans le cas des propositions de Mme Le Pen depuis le début, il s'agit d'un objectif exclusivement politicien. C'est dans ça que j'entends que nous restions et que nous respections une éthique du gouvernement, une éthique politique dont les Français attendent de nous que nous la respections de façon scrupuleuse. Merci Gilles Jean d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du groupe de la République en marche à l'Assemblée nationale.
nationale, Bruno Le Maire, a assuré qu'il n'y aurait aucune pénurie alimentaire en France. Selon lui, la sécurité d'approvisionnement en produits sera garantie. Le ministre de l'économie a expliqué qu'il n'y aurait pas de rationnement et que 90 à 95% des références seraient présentes dans les rayons. Des propos qui se veulent rassurants. Il est 8h28, nous parlerons de tout ça évidemment avec Luc Ferry dans un instant. C'est la revue de presse de David Abiquière qui va entrer en scène après le rappel des titres d'Éric Mauban qui va intervenir dans une seconde. Cabinet Arc présente des histoires presque drôles. Votre facture, monsieur Martin, mais elle est bloquée par notre logiciel. Bah oui, vous avez bien pensé à mentionner les 17 chiffres des numéros de commande, mais vous avez oublié la lettre C. Bah oui, monsieur Martin, c'est comme commande, forcément. Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2019, le cabinet Arc a réalisé 530 millions d'euros de cash additionnel. Gestion de poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'avait pas un perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07. 01 46 03 07 07. Dans la vie des affaires, pouvoir compter sur son avocat en toutes circonstances, c'est indispensable. Chez Belsol Avocat, grâce à nos 9 départements spécialisés,